Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Je vous ai dit dans ma dernière vidéo que je voulais tester cette palette, donc je sais même pas si elle est encore en vente, autant je vous la fais alors qu'elle est plus en vente. Donc c'est la 35S Sweet Oasis de chez Morphe. Voilà pour l'harmonie de la palette, on a du bleu, on a du violet, du rose, on a du neutre, donc il y a vraiment de quoi faire tous les looks. Et je vous l'ai dit, je voulais absolument tester cette palette. Je ne connais pas du tout la qualité des fards Morphe, j'en ai entendu parler sur YouTube parce que je regarde des youtubeuses qui utilisent ces palettes. Mais j'en ai jamais testé, donc pour moi c'était l'occasion de découvrir la marque. Je sais que c'est pas une marque extrêmement chère. Je vais quand même faire le teint avec vous parce que j'adore le teint. C'est vraiment une étape qu'avant je négligeais. Je misais tout sur les palettes, sur les yeux. Mais je trouve que c'est aussi important de bien jouer avec le teint. Avant n'importe quel maquillage, je ne vous montre pas forcément, mais j'applique cette crème. Donc c'est ma crème de chez Rennes, la Clarimat, qui est parfaite pour la zone T. Elle contrôle super bien mon effet de sébum. Je ne peux vraiment plus me passer de ce produit, il est vraiment génial. En plus il est cruelty-free et il n'y a vraiment pas beaucoup de choses pas bonnes à l'intérieur. Rennes c'est une marque assez clean quand même, donc c'est plutôt pas mal. Et en ce moment je suis vraiment tournée vers des produits comme ça. Là j'ai trié tous mes produits et vraiment je vais essayer de vider au max. Parce que j'en ai reçu beaucoup dans mes box. Ensuite pour ma base je vais venir prendre celle-là. Donc c'est la base de chez Milk Makeup, je l'avais pris en format voyage et je l'aime beaucoup. Et Milk se trouve dans la catégorie goût de tout de chez Sephora. Il n'y a que le fond de teint que j'ai vraiment pas aimé, je l'ai essayé plusieurs fois mais sur ma peau grasse c'était une catastrophe. Sinon j'avais bien aimé le mascara, d'ailleurs il faudrait que je le finisse. Et les produits que ma soeur m'avait prêté j'avais bien aimé aussi. Pour ce qui est du fond de teint, il y en a quelques-uns que j'ai entamés depuis quelques années que j'aimerais vraiment finir ou voir jeter s'ils sont périmés. Donc aujourd'hui je vais utiliser celui-ci. Je vous avoue que j'ai un peu peur d'avoir des boutons, mais écoutez je vais le retester une dernière fois. C'est le The Ordinary, il coûte moins de 8 €. Et moi j'ai pas pris le sérum, j'ai pris vraiment le coverage. Je vais l'appliquer avec mon éponge. Donc il est plutôt pas mal en termes de couvrance, c'est pas non plus vraiment full coverage comme ils disent. Je vois encore mes taches de rousseur en transparence. Je sais pas si vous allez voir la différence, on voit quand même que j'ai du fond de teint, mais je vois quand même mes petites rougeurs ici, mes taches de rousseur, donc c'est pas non plus vraiment hyper couvrant. Et je trouve comme ça qu'il a un côté huileux, alors pourtant je l'ai secoué avant de m'en servir. Je vais venir mettre une deuxième couche, je le trouve vraiment pas couvrant. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'il se déplace au fur et à mesure que je l'applique. Je suis pas trop convaincue, donc on va voir au fur et à mesure, mais à mon avis, même avec ma crème Rennes en dessous, je pense que je vais briller. Je vais venir appliquer mon anti-cerne et pour ça je vais venir prendre mon Shape Tape Ultra Creamy de chez Tarte. Je suis désolée, j'étais en train de mettre mon bronzer et je me suis rendu compte que je ne filmais pas, donc je sais pas depuis quand, j'espère depuis pas trop longtemps. Donc du coup j'ai mis mon bronzer crème de chez Fenty et je l'ai appliqué avec un gros pinceau dense comme ça parce que celui de chez It Cosmetics n'est pas sec. Je viens faire le haut de mon front. Je viens faire le nez comme ça vite fait. Alors je sais que le pinceau est un peu gros, c'est pas vraiment ce qui est conseillé. Mais écoutez. Et je viens faire ma mâchoire. Donc là j'ai changé, j'ai mis ma ring light devant mon appareil photo. Et je sais pas, j'ai pas l'impression que les réglages me plaisent. J'ai 3 boutons là, c'est horrible. L'anti-cerne file dans mes plis sur mes paupières. Ensuite pour mon blush, j'avais bien envie de ressortir mon blush de chez Fenty. C'est le Cheek Out en teinte Cool Berry. Et je vais venir l'appliquer avec un pinceau comme ça aussi. Donc là c'est vraiment pas mes pinceaux préférés. Mais hier j'ai tout lavé et c'est pas encore sec. Je crois que j'en ai mis un peu trop. Donc je vais tapoter sur ma main. Et c'est un joli violet. Donc on va voir après le maquillage que je vais faire sur mes yeux. J'ai mes cheveux là qui veulent toujours venir. Je sais pas pourquoi. Ils sont insupportables en ce moment. Depuis que je les ai coupés, je crois qu'ils me le font payer. Je vais en mettre sur le bout du nez et je vais venir finir de le travailler avec mon éponge parce que j'ai pas envie que ça se voit trop. On va venir poudrer tout ça et pour ça je vais venir utiliser ma poudre de chez Laura Mercier. Donc c'est ma
Translucent Loose Setting Powder. Donc je viens poudrer mon front, tout mon visage. Et je vais insister sous mes yeux, parce que je vous l'ai dit, pour moi, sauf cet anti-cerne, file dans mes plis. Il n'y a pas un seul anti-cerne qui ne file pas dans mes plis. Pour mon bronzer poudre, je vais venir mettre celui de chez Charlotte Tilbury, donc c'est le Always Fabulous. Ça fait longtemps que je m'en suis pas servi, donc écoutez, on va le ressortir aujourd'hui. Donc je viens réchauffer mon teint. Donc là je filme, on est le 15 avril, demain mon bébé fait 7 ans. Oh, je suis toujours pas prête, je sens que demain je vais pleurer toute la journée et je sais pas encore ce qu'on va faire. Surtout qu'avec le Covid on peut pas faire grand chose, donc j'aurais bien aimé lui faire plaisir. On verra. Mais le temps passe beaucoup trop vite. Ça fait déjà 7 ans que je suis maman. Et à la fin de l'année, ben, mon bébé fera 2 ans. Plus ça va, moins je suis prête. Ensuite pour le blush, je vais ressortir un blush de chez Beauty Bay. Donc c'est celui-ci et c'est la teinte Royale. Donc c'est un violet comme ça. Alors je sais pas pourquoi je l'ai acheté parce que franchement il va pas du tout avec ma carnation. Mais je me suis dit qu'il irait bien avec mon blush de chez Fenty. Donc je vais vraiment venir en mettre avec parcimonie. Pour ça je vais venir prendre mon pinceau It Cosmetics le numéro 4. Et regardez-moi cette pigmentation. Je vais venir par-dessus mon blush crème. Et vous voyez que c'est hyper bien pigmenté. C'est pas vraiment le genre de blush qu'on va sortir tous les jours. Hein. Je crois que c'est la première fois que je m'en sers, ou la deuxième. Et pareil pour l'highlighter, je vais venir prendre un de chez Beauty Bay. Donc celui-là c'est le Blim. Par contre il y a beaucoup de paillettes. Donc c'est un or. Et je vais juste venir en mettre sur le haut de mes joues. Je vais pas venir en mettre... si, je vais en mettre sur mon nez quand même. Maintenant je regarde tout le temps mon retour, j'ai peur de pas filmer, ça fait déjà 15 fois que je filme pas. On va passer aux sourcils, donc je vais venir les faire hors caméra. Et après on se retrouvera pour le maquillage des yeux. On va passer aux yeux. J'ai bien envie d'aller vers les bleus. Je vais venir utiliser la teinte Alfresco ici et je vais venir en mettre sur toute ma paupière mobile. C'est vraiment la couleur de ma paupière, c'est un truc de fou. Ensuite, avec un pinceau fluffy comme ça, donc lui c'est le numéro 9 de chez BH Cosmetics, je vais venir prendre la teinte ici. Donc je vais en mettre dans mon creux de paupière. C'est plutôt léger, on dirait pas que c'est trop pigmenté. Bof. Je vais en mettre des deux côtés. Mon fils s'est réveillé alors que c'est pas l'heure. Comme je vous dis que c'était pas un jour à filmer. Il manquerait plus que mon make-up soit moche. Ensuite, je vais venir prendre la teinte juste en dessous parce que je trouve que c'est pas assez pigmenté. Donc c'est la Snorkel Sèche et je vais en mettre par-dessus. Ah là c'est déjà mieux. C'est plus joli déjà, c'est plus pigmenté. Ensuite avec un pinceau plus précis, donc celui-là c'est le numéro 5 de chez Sephora Sana. Je vais venir prendre la teinte ici, donc la Infinity Pool, donc elle est juste, je suis à l'envers là. Et pareil je vais venir un creux de paupière encore plus précis. Donc là on est sur quelque chose de pigmenté. J'ai l'impression d'être une sirène et d'être dans l'océan. Je vais venir en mettre aussi en ras de cils inférieur. Ensuite avec un pinceau fluffy comme ça, lui c'est le 6 de chez BH Cosmetics. Je vais venir prendre ici, donc c'est un bleu canard que je vais venir mettre en coin externe. Donc je reprends mon pinceau de tout à l'heure pour travailler ma jonction entre les deux. Et je vais venir avec la teinte Secret Lagoon qui est un peu plus vert canard, travailler vraiment le coin externe.
pour foncer un peu le maquillage en coin externe. Voilà. Parfait, c'est vraiment ce que je voulais faire. Et donc je vais venir prendre cette couleur, la Rive Dive. Je vais venir en mettre sur toute ma paupière mobile. Il est trop beau. Je fais pas souvent des maquillages bleus parce que j'ai pas l'impression que c'est ce qui me va le mieux. Mais j'aime beaucoup cette couleur. Donc avec un pinceau plat comme ça, lui c'est le numéro... c'est pas le numéro, c'est le Hide and Slide de chez Beauty Bay. Je vais venir prendre la teinte. Je vais venir prendre cette teinte ici. C'est la Coastline Cruise. Et je vais venir la mettre sur la première partie de mon coin interne. Je voudrais mettre une autre couleur en coin interne. Je vais venir en mettre en ras de cils. Et pour mon coin interne, je vais venir prendre celle-là qui tire un peu vers les verts. Donc c'est la teinte Iceland Hope. Elle est trop belle. Et je vais en mettre un peu sous mon arcade sourcilière. Il y a cette couleur là aussi, Do Not Disturb, qui est très belle. Je vais peut-être en mettre en coin externe. Vraiment un tout petit peu pour apporter un peu plus de dimension, toujours au make-up. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais essuyer mon pinceau et je vais venir prendre un peu de Reef Drive que je vais venir bien dégrader. Je vais venir mettre mon mascara. Pour ça, je vais venir prendre mon Sky High. Je vais venir fixer mon teint. Pour ça, je vais venir utiliser mon spray fixateur de chez Milk. Oh, j'ai fixé une chute. Bon, heureusement que mes yeux sont beaux parce que mon teint, franchement, c'est pas ça aujourd'hui. Pour mettre sur mes lèvres, j'hésite entre un rouge ou du nude. Je vais partir sur du rouge, tiens, ça fait longtemps. Je vais venir faire le contour de mes lèvres. Donc voilà pour le make-up final. J'aime vraiment beaucoup, cette palette est super belle. Je pense que je vais la rendre à ma soeur dimanche. Peut-être que du coup je vous sortirai une palette 3 looks. Donc là je vais partir sur un maquillage rose. Je vais venir mettre en creux de paupière celui-là ici. Je sais pas si vous le voyez. Le Love Struck. Et il est pas trop pigmenté. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Ensuite, je vais venir prendre avec le même pinceau celui-là ici. Donc c'est le Sneak Kiss. Que je vais aussi venir mettre en creux de paupière. On le voit un peu plus que l'autre. Avec un petit pinceau comme celui-là, c'est le A Shorty de chez Beauty Bay. Je vais venir prendre cette teinte ici, donc celle-ci. Et c'est la Picture Perfect. Et je vais venir l'appliquer en coin externe jusqu'à la moitié de la paupière. Et je vais venir dégrader, donc je reprends un peu de Sneaky Kiss. Il n'est pas hyper intense, je sais pas si vous voyez, mais ça fait plusieurs fois que je reviens dessus. Mais là j'ai l'impression que, après c'est souvent mon œil qui pleure. Donc on va pas trop en tenir rigueur. Je vais passer de l'autre côté. Je sais pas si vous voyez bien parce qu'en plus je m'avachis pour me dans mon miroir. Je suis pas hyper convaincue pour l'instant par le rose. Avec un pinceau un peu plus fluffy, c'est le numéro 6 de chez BH Cosmetics. Je vais venir prendre la teinte Hibiscus et je vais venir en mettre partout. Après je sais pas, j'ai l'impression qu'on voit plus trop le foncé là. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc je vais venir en remettre, mais j'ai l'impression que plus on le travaille et moins on le voit.
Ouais, je sais pas, je suis pas trop convaincue. Bon, on va voir. Donc je vais venir prendre la teinte Revel Init et je vais venir en mettre au milieu. En général, si jamais vos maths sont pas trop bien travaillés ou trop estompés, je sais que quand on met des paillettes par-dessus, bah de suite, ça recouvre un peu la misère. Mais ouais, j'aurais peut-être dû partir sur une autre tonalité, mais là les roses pour l'instant je suis pas... Pourtant j'adore le rose, hein. Mais celui-là, je suis pas trop convaincue. J'ai envie de tester le plus de fards possible, donc je vais venir prendre celui-là aussi, vous ne le voyez pas. Donc c'est le Wanderlust, on dirait qu'il a des reflets violets, et lui je vais le mettre sur le coin externe. Ouais, donc il est un peu mieux. Après par contre je n'ai pas eu de chute, mais je sais pas, là je trouve que ça fait un trou, je sais pas si vous verrez. Je comprends pas pourquoi. Ensuite avec un pinceau comme ça, je vais venir faire mon ras de cils. Donc là, je vais le faire en accéléré parce qu'à chaque fois je me mets le pinceau dans l'œil. Et avec un tout petit pinceau comme celui-là, je vais venir prendre la teinte juste ici, Just Us Two, et je vais venir en mettre dans mon coin interne. Donc elle est très jolie. Pour l'instant les lumineux, je n'ai rien à dire. C'est juste certains mats qui sont un peu... qui manquent de pigmentation. Mais sinon, je n'ai rien à dire pour la qualité des lumineux, très jolis. Après, ce sont des palettes avec 35 fards. À 18 € il me semble, on peut pas non plus s'attendre à quelque chose d'exceptionnel. Même si, qu'importe le prix, on doit avoir de la qualité quoi. Je trouve que dans l'ensemble, c'est plutôt correct. J'ai bien envie de me faire un petit liner. Alors je sais pas pourquoi en ce moment je refais des liners. Donc je vais venir prendre la teinte la plus foncée, ici, Vinoward Escape. Et voilà pour le résultat. Alors je vous ai dit qu'il y avait une teinte qui m'intéressait et c'est celle-ci. Donc je vais faire un maquillage avec cette teinte-là. Je suis déjà venue mettre la teinte la plus claire ici sur toute ma paupière mobile. Alors, je vais venir prendre le pinceau de chez Sephora en collaboration avec Sana, c'est le S7B. Je vais venir prendre du coup la teinte qui m'intéresse directement, donc celle-ci. Et je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Ah, elle est vraiment trop belle. Et là le mat est vraiment bien comparé au rose que je vous ai dit tout à l'heure que c'était beau. Celui-là est vraiment beau. J'adore ce fard. Et donc je viens le dégrader vers le haut, donc plus je monte, moins j'appuie. Donc je fais pareil de l'autre côté. Et donc avec le même pinceau, je vais mettre la même couleur en ras de cils. Ensuite avec un pinceau boule comme ça, donc lui c'est le Round the Blend de chez Beauty Bay, je vais venir prendre la teinte ici en bas, la plus foncée, et c'est la teinte Shady Spot. Vous voyez là, quand mon œil il pleure, je sais pas pourquoi. Alors promis, j'ai pas pleuré. Je vais en mettre dans mon coin externe pour foncer un peu le maquillage. Donc je viens travailler le coin externe. Alors j'ai un peu laissé tomber celui-là parce que mon œil pleure, donc je suis passée à l'autre en attendant. Par contre, je vois des chutes. Avec mon pinceau du début où j'ai mis ma teinte la plus claire, je vais venir prendre celle-ci, c'est la Roof The View et elle est un petit peu irisée, mais je vais venir en mettre là pour dégrader. Et au doigt, je vais venir prendre une teinte, alors je vous avoue que j'hésite, mais je pense que je vais venir prendre celle-ci là, elle m'intrigue. Donc c'est la Go Barefoot. Et je vais venir en mettre sur la paupière mobile, mais pas jusqu'au coin interne.
Finalement je suis venue jusqu'au coin externe, je trouve que cette couleur est vraiment très jolie. Je vais venir prendre un tout petit pinceau et je vais venir mettre une couleur en coin interne, donc je vais venir mettre celle-ci qui s'appelle Champagne on Ice et je vais venir la mettre en coin interne. Voilà pour le résultat. On pourrait très bien venir faire un liner fumé marron ou noir, mais étant donné que j'ai loupé mon liner de tout à l'heure, je vais pas m'y risquer. Donc voilà pour le résultat, je vais vous zoomer un petit peu. Tous mes looks que j'ai fait, c'est vraiment mon préféré. J'espère vraiment que je suis pas trop blanche parce que là je vois le retour caméra et je filme juste avec ma ring light, la lumière est éteinte, donc j'espère que ça va aller. Donc vraiment de tous les looks que j'ai fait, c'est celui-là que je préfère. Ce fard est vraiment trop beau. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, à vous abonner, à activer la cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Et en attendant la prochaine, prenez bien soin de vous.